Hello les boys, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Par où commencer, mon dieu? Je suis désolée déjà pour ça là, mais il fait tellement froid à Lyon. Là on a dans la neige, il doit faire 1 ou 0 degré, je ne sais pas, mais il fait très froid. Mais il fallait que je vous tourne cette vidéo. Nous sommes le 1er décembre et je vous l'avais déjà teasé plusieurs fois en story, mais nous allons revenir sur YouTube et sur Instagram avec Chouchou. Mais je me voyais pas trop revenir comme une fleur en mode salut, on est de retour. Donc je fais cette petite vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment on a disparu pendant un petit moment avec Chouchou. Mais le plus important à retenir, c'est que nous sommes de retour. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors, avant toute chose, vous voyez que Monsieur Chouchou est avec moi. Je ne me voyais pas faire la vidéo toute seule, au chaud, sans Chouchou. Donc, je voulais le prendre avec moi. Donc, Monsieur profite de l'herbe verte, enfin verte. Kiff profite de faire un gros route pendant que moi je tournais cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, monsieur va très bien, toujours aussi collant, ce cheval n'a pas changé. Il va très bien. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu qu'avec Chouchou on a changé d'écurie. Donc pour faire un petit topo sur la nouvelle vie de Chouchou, il n'est plus malheureusement au pré, tout simplement parce que on a dû changer d'écurie. L'ancienne écurie, malgré le fait qu'elle soit absolument magnifique, etc., on n'y trouvait plus notre compte. Enfin moi personnellement en tant que propriétaire, j'y trouvais plus mon compte. Donc j'ai voulu changer d'écurie parce que je sentais plus mon cheval dans un endroit qui lui correspondait, etc. Donc j'ai voulu changer d'écurie, sauf que trouver une pension près dans le sud lyonnais c'est très compliqué. Il n'y a absolument aucune pension qui avait des places disponibles. Donc j'ai dû malheureusement remettre Chou au box dans les écuries où j'étais avant. Donc en fait c'était un mal pour un bien, parce que étant donné qu'on arrive en hiver, mon cheval est quand même sorti la moitié de la journée au paddock et moi je viens toujours l'après-midi. Donc il est sorti au minimum 2 fois par jour. Donc ça reste relativement raisonnable comparé à certaines pensions box que je peux connaître où les chevaux font absolument que du box. J'ai tous les jours, à chaque fois que je viens le voir, une petite partie de moi qui me dit putain il serait quand même mieux au pré avec d'autres chevaux, etc. Mais j'ai pas le choix, il n'y a pas de place dans les autres pensions pré. Je me dis qu'on est plutôt dans les périodes où c'est plutôt cool d'être au box, il fait très froid dehors, il est au chaud, il a son confort à lui, il sort quand même dehors, il voit d'autres chevaux, donc c'est plutôt kiff. Et puis surtout dans les écuries où on est, j'ai ma coach qui est sur place, je connais absolument tout le monde ici, donc je sens mon cheval à 1000% en sécurité. On est hyper bien ici, autant Chouchou que moi, on est vraiment bien, donc c'est vrai que c'était plutôt un mal pour un bien, mais dans tous les cas le but serait de retrouver une pension pré ou un moyen d'être ici, mais de trouver un pré aux alentours pour que mon cheval puisse retourner à sa vie de cheval au pré et avec d'autres congénères. Mais j'ai pas le choix malheureusement, on peut pas toujours faire comme on veut dans la vie et là c'est le cas. Concernant Chouchou en lui-même, on a repris le travail sérieusement même, puisque ma coach est sur place. On a minimum 1 ou 2 cours par semaine, donc là c'est reparti. On va reprendre les concours, on va tout refaire correctement. D'ailleurs j'ai trop hâte de vous montrer tout ça, les progrès qu'on a fait, parce que bon Dieu on en a fait pendant tout le moment où on a disparu. J'ai pas arrêté de monter mon cheval et on a vraiment progressé et je suis trop contente de ça, donc j'ai trop hâte de vous le montrer aussi. Pour Monsieur Chouchou, qu'est-ce que nous avons à dire? Ah oui, j'ai profité que Monsieur Chouchou soit au box pour du coup lui acheter de nouvelles couvertures. Wouhou, parce que Dieu sait que c'est couvertures, mon Dieu. Mais je vous ferai une vidéo complète sur ces couvertures, sur les petits systèmes que j'ai trouvé. Enfin bref, vous aurez une vidéo complète sur ça. Donc ça c'est sa couverture de box. C'est une Rambo au petit mot. Ah, la déformation professionnelle de youtubeuse de vous présenter chaque article, il n'y a pas à faire ça. Concernant les pieds de Monsieur Chouchou, parce que ça aussi c'était un grand moment. Vous avez vu qu'on est passé par des fers en plastique, on est passé par plein de trucs. Malheureusement on est revenu sur des fers absolument classiques devant. Chouchou est toujours déferré derrière, par contre ça c'est ma petite fierté. J'ai réussi à enlever les fers derrière, c'est déjà pas mal. Mais devant on est repassé sur des fers classiques parce que finalement les fers en plastique c'était pas la meilleure option, vu que c'était des fers qui bougent en fait en même temps que le pied. Les clous sortaient, enfin bref, mon cheval arrêtait pas de déferrer. On est repassé à des fers classiques, en plus il avait la fourchette qui s'écrasait parce que c'est pas des fers qui sont vides à l'intérieur. Enfin bref, je vous ferai une vidéo explicative sur ça parce que ça aussi ça a été un grand moment. Mais bref, tout ça je vous expliquerai. Mais en tout cas Monsieur Chouchou va parfaitement bien. Il est devenu con, mais vous imaginez pas comment. C'est le roi des conneries. Ici, ma coach le déteste. Le propriétaire des écuries le déteste. Mais en même temps, il l'aime trop parce que on peut pas lui en vouloir. Il est trop mignon dans ses conneries. Il est trop mignon. Bref. J'ai le droit de dire quoi? Donc comme je disais, il a toujours son caractère d'étalon de merde. C'est d'ailleurs un truc qu'on essaie de travailler au travail, parce que monsieur a pris un petit mauvais pli de répondre à chaque fois que je lui demande quelque chose, d'essayer de me rentrer dedans, enfin bref, que des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'il s'épanouit de jour en jour dans sa connerie. Mais non, je sens que mon cheval est vraiment heureux et je suis trop contente de ça. Je pense que sa vie d'avant auprès lui manque, son copain lui manque aussi, mais c'était un mal pour un bien. Il est pas malheureux ici, il retrouvera une vie de cheval auprès, ça y a aucun doute là-dessus. C'est juste une petite passade, voilà, au box malheureusement.
malheureusement on n'avait pas le choix, il n'y avait pas de place au pré. Mais on s'améliorera, il n'y a pas de souci. Et ça nous permet de nous mettre à fond dans le travail, de reprendre les concours, de reprendre tout ça. Et mon cheval, comme je vous l'ai dit, est pas malheureux, il est sorti 2 fois par jour. On trouvera un moyen pour que tout ça s'arrange, mais au moins j'ai trouvé un bon intermédiaire. Et je suis contente que ça se passe bien parce que je vous avoue que c'était une très grande source d'angoisse pour moi. Ça a été, en plus ça est arrivé pendant une période qui était pas facile pour moi, mais on a trouvé un moyen dans tout ce bordel de faire un truc pas trop dégueu, donc je suis très contente. Et concernant notre absence sur YouTube et sur Instagram, on va aborder les sujets qui fâchent. Comment dire, pour la plupart, toutes les personnes que qui me suivez sur mon Instagram, mais surtout sur mon Instagram perso, vous saviez que j'étais en couple depuis très longtemps, depuis pratiquement 4 ans avec un garçon que j'avais rencontré au lycée. J'avais 16 ans quand je l'ai rencontré, c'était mon premier amour de jeunesse, etc. Et ça s'est terminé cet été dans de très mauvaises circonstances, malheureusement. En fait, pendant cette séparation, je me suis rendu compte que j'étais dans une phase de ma vie où... En fait, je me suis rendu compte que j'allais très mal, mais que je me rendais pas compte parce que j'étais à 1000% dedans et que je me rendais pas compte à quel point j'allais mal en fait. Et au moment où ça s'est terminé, en plus ça n'a pas été une rupture franche, ça a été une rupture de ah peut-être, je sais pas, il y a d'autres filles, mais non, mais toi t'es là aussi. Enfin bref, j'ai passé 15 ans de ma vie à me faire tromper dans tous les sens, absolument tous les sens, et à tout pardonner parce que j'étais amoureuse de lui et que surtout je pensais que je n'arriverais pas à vivre sans lui. Et quand ça s'est terminé, je me suis rendu compte que, j'ai vraiment cru que j'arriverais pas à vivre sans lui. J'étais pendant une période de ma vie à un moment où je ne pouvais pas rester sans surveillance, où il fallait que ma meilleure amie soit là tous les jours avec moi, parce que sinon je devenais un danger pour moi-même. J'étais tous les jours surveillée, donc forcément j'ai pas mis mon cheval de côté, mais je montais plus à cheval, j'avais plus envie de vous partager mon quotidien parce que il y avait rien qui me rendait heureuse en fait dans mon quotidien. Je venais voir mon cheval, mais je venais passer des moments avec lui simple comme ça, de le faire brouter pendant des heures, et je montais plus à cheval, j'avais pas la force, j'ai perdu énormément de poids, j'avais ni la force mentale ni la force physique de le faire. Et voilà, ça a été un moment très compliqué. J'ai arrêté le McDo, je me suis mise à travailler en boîte de nuit, enfin bref. En fait, je n'arrivais plus à dormir la nuit, donc je me suis dit il faut que ce soit rentable. Donc je me suis dit on va travailler en boîte de nuit, comme ça je dors pas, en même temps je travaille, j'essaye de me changer les idées, c'est rentable. Impeccable, c'est tout ce qu'il me fallait. Et j'ai passé le pire été de ma vie cet été. Et je vous avoue que j'en suis sortie qu'il y a très peu longtemps, parce que j'ai rencontré des personnes dont ma meilleure amie, sans qui si tu passes par la clé, mais je t'aime de tout mon cœur. Je te l'ai déjà dit 1000 fois, mais voilà, même je te dirai jamais assez merci pour tout ce que tu as fait pour moi. J'ai rencontré des gens qui sont tout simplement incroyables et qui sont juste tellement bienveillants et qui sont juste là pour m'apporter du bonheur et faire attention à moi. Enfin bref, du coup voilà, c'était un été très compliqué. Donc je pense que vous pouvez comprendre que j'avais pas la tête à faire des vidéos YouTube, à poster sur Instagram, à faire des photos, etc. Mais voilà, il y a plein de choses qui vont changer maintenant. Il y a beaucoup de projets que j'ai en tête et que j'aimerais réaliser maintenant. Je suis pas encore à 1000% rétablie de tout ça, mais c'est en train d'aller mieux, ça va mieux et ça va continuer d'aller mieux, en tout cas je vais tout faire pour. Concernant l'avenir de la chaîne, je vais me remettre à fond dans la vidéo, j'espère, je ne veux rien vous promettre, je veux pas vous promettre des choses que je ne vais pas tenir, mais je vais tout faire pour faire une vidéo par semaine, vous poster régulièrement des photos sur Instagram. Les stories ça va reprendre comme avant, vous en aurez tous les jours. Pour suivre les conneries de Monsieur Chouchou et tout ce qu'on fait, lui et moi. Par-dessus tout, la création d'une nouvelle chaîne YouTube qui sera plus axée lifestyle, etc. J'en avais déjà parlé pour les personnes qui sont là depuis très longtemps, c'est un truc que je veux faire depuis très longtemps et je vais enfin le faire. Il y a aussi plein de choses qui vont changer au niveau du visuel de la chaîne puisque j'ai un nouveau logiciel de montage, un nouveau PC, je vais pouvoir changer plein de choses, enfin bref, et pour le mieux je l'espère, en tout cas je vais tout faire pour. Donc voilà. Monsieur Chouchou et moi en tout cas on est très contents de revenir sur YouTube et de revenir sur Instagram parce que ça nous a manqué, même si j'avais pas la tête à ça et je me rendais pas compte que c'était une partie importante de ma vie et de ma passion, mais c'est important pour moi de continuer à faire ça parce que ça me manque et que ça me plaît énormément aussi de vous partager notre quotidien, etc. Mais voilà, on va tout faire pour que ça reprenne. Concernant la chaîne en elle-même, pour reprendre ce qu'on avait commencé à faire avant, parce que du coup j'avais des partenaires, etc. que j'ai un petit peu lâché pendant cette période sans vraiment prévenir, et ça aussi je m'en vais énormément, mais comme vous l'avez compris, il fallait que je m'occupe de moi-même avant de m'occuper du reste et ça devenait urgent que je m'occupe de moi. Donc on a toujours les partenaires Winderen et West Cheval, vous avez toujours les codes promo qui s'appliquent sur ces deux sites, je vous les mets juste ici, toujours l'Instagram de la chaîne qui est juste ici, je vous mets mon perso quelque part si jamais ça vous intéresse, même si ça m'étonnerait parce que bon, la plupart vous êtes plutôt là pour chouchou, mais on ne sait jamais, je vous poste là si jamais ça vous intéresse. Dans les vidéos qui arrivent très bientôt, donc il y a des vidéos sur la couverture, nos routines, les séances qu'on va faire très bientôt puisqu'on va vous montrer tous nos progrès,
Vous allez pouvoir nous dire si vous trouvez qu'il y a beaucoup de changements ou non chez Chouchou, chez moi, enfin bref tout ça. Des hauls pour le Black Friday, pour Ekita, etc. Parce que ça aussi, j'ai fait des volies, on va pas se mentir. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. En tout cas, je suis trop heureuse de revenir sur YouTube et de revenir pour vous repartager mon quotidien. J'espère que les petits changements de la chaîne vous plairont et que ces changements feront plaisir. Et que surtout, ça vous fera plaisir de nous retrouver Chouchou et moi. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour le retour de Chouchou et Agathe sur YouTube et sur Instagram. En attendant, prenez soin de vous. Nous, on se retrouve sur Instagram en story et sur nos publications. Et puis, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.